ça fait du bien. Retrouver son souffle. Se reconnecter avec son souffle sacré. Quel bonheur. Voilà. Je t'invite aujourd'hui dans un endroit absolument merveilleux, perdu entre l'Alsace, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. C'est un coin secret en fait que j'ai découvert, un petit village en fait qui demande qu'à renaître. Et c'est vraiment un endroit dans lequel je t'invite si tu as envie de construire le nouveau monde. Voilà. Allez, on poursuit la visite. Mon travail, c'est d'amener l'humain à développer sa reliance, développer son ressenti d'amour pour arriver à grandir en osmose avec la nature, mais aussi trouver le chemin de sa nature sacrée. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est réveiller la terre. Réveiller la terre, parce que la terre, on le voit bien, la terre, elle va pas très bien, tu vois. Et donc, notre mission, notre devoir, si je puis dire, c'est justement d'abord de se reconnecter à soi-même pour pouvoir aussi trouver le chemin de la reconnexion avec la nature. Et c'est là que tu arriveras à trouver ta nature sacrée. C'est à ce moment-là. Et c'est ainsi en fait qu'on pourra développer justement une émergence globale, une convergence entre les différents groupes qui essayent aussi d'œuvrer pour la Terre. Voilà. Donc, si tu veux, la tâche, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple parce que chacun, aujourd'hui, eh bien, œuvre à son niveau, quoi. Donc, l'important, en fait, c'est d'arriver à tisser ensemble, à trouver, en fait, des liens. T'entends le silence. Je sais pas si tu te souviens, à un moment dans le confinement, on n'entendait plus rien. On n'avait jamais entendu ça. On n'avait jamais entendu autant de silence. Et moi, si tu veux, j'ai remarqué, en étant web entrepreneur, j'arrête pas, je produis. Et là, j'ai retrouvé le silence. Et avec le silence, j'ai commencé à sortir de l'hypnose collective. Alors, l'hypnose collective, c'est quoi? Je ne sais pas si tu te rends compte, mais on est dans un monde qui tourne en boucle. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant de tourner en boucle parce que l'être humain, il aime bien se répéter des choses. Il aime bien, t'as vu, répéter que, par exemple, que le jambon, il est bon. Voilà, on te répète sans arrêt que le jambon, il est bon, tu vois. Donc tu vas voir sans arrêt, le jambon, il est bon. Donc toi, tu vas finir par dire, ah oui, le jambon, il est bon. Ça, c'est important, hein. Et puis, on va se dire, ok, après, on va te répéter sans arrêt les mêmes choses, quoi. Et si tu veux, la répétition, c'est un acte, en fait, d'apprentissage et de mémorisation. C'est un acte, en fait, ancestral. Donc, tout dépend de ce que tu vas te répéter. Si on te répète sans arrêt des trucs que tu n'as pas besoin, ben finalement, toi, tu vas être dans un truc où tu vas plus savoir où est ta place, quoi, finalement. Alors tu vas dire, ah ouais, mais celui-là, qu'est-ce qu'il me dit là? Mais bon Dieu, mais il est lourd et tout, quoi. Oui, certainement. Mais, en fait, si tu veux, il faut accepter aussi sa lourdeur pour trouver sa légèreté. Parce que si tu regardes pas, en fait, cette lourdeur, tu peux pas t'en débarrasser, et d'un. Et puis, moi, ce que je veux te dire avec ces histoires, en fait, d'hypnose collective, c'est quand, si tu veux, à la fin du 20e siècle, il y a un truc très intéressant qui s'est passé. Je te mettrai le commentaire en lien.
le Titi Entertainment. En fait, ça annonçait, si tu veux, tout ce qui se passe maintenant avec Facebook, avec la communication, en fait, les réseaux sociaux et tout, le Netflix et tout. Voilà. Tout ça, en fait, si tu veux, c'est une nouvelle manière de communiquer, quoi, où la communication devient partie prenante, en fait, du quotidien, où tout le monde communique, en fait, sur tout et sur rien en même temps, finalement. Parce que, après, il faut se rendre compte, il y a quand même des choses qui sont importantes, intéressantes, vitales, et il y a un flot de trucs, en fait, qui va créer un brouillard dans ton cerveau, quoi. Qui va t'empêcher même de penser à l'essentiel, où tu vas te dire, oui, vite, il faut que, que je communique, en fait, surtout tout de suite et maintenant, quoi. Hé, c'est pas possible, c'est pas possible. On revient dans Love Story, si tu veux, quoi. On revient dans Love Story, quoi. Non, il faut se réveiller. Il y a une partie des choses en fait qui sont vraiment intéressantes, ce qui te tient à cœur, le message que tu veux transmettre, le message dont tu veux que tes enfants, ceux qui te survivront, en fait, se souviennent. Mais il y a un flot de choses qui n'est que objet qui est obsolète. T'as vu ça? Alors les rochers, si tu veux, c'est magique parce que ça me rappelle Henri Gougaud quand il parlait justement dans les 7 plumes de l'aigle, des rochers en fait présents dans à Titiwakhan. Je ne sais plus si c'est exactement ça, non, mais bref. Enfin. Donc les rochers, si tu veux, ils renferment une mémoire, tout comme les arbres, ils engramment. Et en chamanisme, quand tu rentres en connexion avec la vibration de la roche, tu rentres déjà dans une connexion très étrange, qui n'est pas du tout en fait au niveau humain. Et donc c'est très très particulier. C'est comme des micro-gravats qui rentrent en collision. Et le rocher, lui, c'est comme une banque de mémoire, comme un disque dur qui est interconnecté et qui est un bout de la Terre qui garde encore des informations. Et là, qu'est-ce que tu entends? Sur ton chemin de retour à la Terre, c'est aussi un retour aux sources. Et là, ce que je te partage maintenant, c'est le petit rituel que j'ai mis en place tous les matins. Tu vas voir, c'est quelque chose qui réveille. Ça réveille, ça nettoie, et ça fait tellement bien. Tellement bien. Allez, je t'amène à la cascade. Viens voir, viens voir. Là, nous allons arriver justement dans le village. Et c'est intéressant si tu veux, parce que ça illustre parfaitement ce que tu vas vivre en fait pendant le stage. À la frontière. Être entre la frontière urbaine
et la nature. Et c'est ça, tout le défi de notre vie du XXIe siècle. Trouver la juste distance entre cette frontière et notre nature sacrée, pour la laisser s'exprimer pleinement et pouvoir réinventer le monde. Ici, c'est magique. Tu peux cueillir plein de plantes et c'est là aussi qu'on va pouvoir faire des réserves pour cet hiver qui sera sans doute peut-être un peu plus difficile que les autres. Allez, viens, on y va. Allez, c'est parti! Tu vois, on trouve des choses étranges des fois dans l'eau. La clé. Et c'est là que là, je trouve la clé, tu vois, de ma reconnexion. Waouh, ça fait tellement de bien. Alors, voilà, il fallait que je te parle aussi de ce week-end que je vais organiser à la fin de l'été. C'est
Ce week-end, il s'appelle du cow-boy à l'indien. Voilà. Parce que nous sommes des cow-boys. Mais oui, nous sommes des cow-boys. Nous venons des villes avec nos diligences rutilantes qui polluent à tout va et tout. Nous voulons conquérir ces campagnes, les refaire à notre image avec des systèmes sans forcément écouter, sans forcément comprendre, entendre le ruisseau. Et si nous voulons faire ce nouveau monde, réinventer le monde, le réenchanter, c'est encore plus beau le réenchanter. Si nous voulons le réenchanter, eh bien, il va falloir sérieusement se dépouiller. Il va falloir sérieusement se lâcher des choses et transmuter. Voilà. Donc c'est pour ça que j'organise ce week-end du cowboy à l'indien. Voilà, ici. Et ça va être une balade chamanique avec de la photothérapie également. Voilà, on va passer par différents instants, différents moments. Voilà, il y aura peut-être une hutte de sudation à voir. Mais voilà, c'est en cours d'organisation, mais voilà. Mais il y aura des instants de recueillement autour du feu, des cercles de parole, du théâtre chamanique. On coupera également les liens toxiques. Et puis il y aura vraiment des instants de ressourcement, de renaissance. Et des méditations guidées, mais des méditations guidées, si tu veux, au cœur de la nature. Voilà, avec une connexion aux 4 éléments, bien sûr. Et puis, je te transmettrai aussi, moi, ce que j'ai reçu dans les méditations. Voilà, je te transmettrai en fait ce que j'ai eu dans mes rêves, tu vois. Parce que dans la pratique que j'ai eue avec Erickson Fox Marshall, j'ai connecté avec le rêve sacré qui est aussi celui des Indiens Hopi, en fait, qui est de réunir les tribus de l'arc-en-ciel. Voilà. Donc, dans ce week-end, ce sera justement un instant de reliance où tu pourras commencer à reconnecter avec ta nature sacrée. Et je pense que ça va être super chouette. Super chouette. Donc ça se passe autour de pierres percées et tout. Tu as la liste de tout l'équipement qu'il faudra. Le tarif également. Alors le tarif pour cette première, si tu réponds avant le 15 août, en fait il est de 199 €. Si tu réponds après le 15 août, ça sera 333 €. Voilà. Donc c'est ainsi parce qu'il y a aussi des frais. L'hébergement en fait peut se faire en tente ou en gîte. J'ai une amie en fait qui a un gîte ici. Voilà. Donc c'est toi qui sais, mais je pense que c'est un premier pas aussi pour justement aller vers la transmigration. La transmigration, ça c'est une autre partie beaucoup plus longue si tu veux t'investir à nos côtés ici sur ce territoire. Voilà, pour co-créer ensemble, pour sauvegarder en fait déjà ce qu'on a et pour aller vers un chemin de gardien de la terre. Ça c'est une autre histoire et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà. Dans tous les cas, je te salue, je te remercie de m'avoir écouté, d'avoir voyagé avec moi donc dans cette forêt magique. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite que ton chemin soit plein de lumière et puis si tu veux nous rejoindre, donc inscris-toi avec le lien juste en dessous de la vidéo. Je te salue, marche sur la terre sacrée, marche ton rêve sur la terre sacrée. Ao.